Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de votre autre. On va regarder est-ce qu'il nourrit des sentiments amoureux pour vous, est-ce qu'il nourrit de réels sentiments d'attachement et d'amour pour vous. Alors, c'est un tirage à choix multiples. On a 3 choix. On a le premier choix, le deuxième choix, voilà, c'est clair, et le troisième choix. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. On se concentre sur notre autre. On prend une profonde respiration. On pense à la personne de notre cœur et on choisit. Bien sûr, on ne s'attarde pas pour choisir. Voilà, on choisit la pierre qui nous attire le plus. On commence avec le premier choix. On va commencer par regarder l'énergie de votre autre en ce moment. Le chakra sacré, d'accord. Et le contre. Alors en général, votre autre, c'est quelqu'un actuellement qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui est basé, c'est quelqu'un qui se concentre aussi en grande partie sur ses bas instincts. C'est quelqu'un qui a la fougue, je ne vous le cacherai pas, c'est quelqu'un qui est passionné actuellement, il est dans la passion. Et il a envie de réaliser beaucoup de choses. Il a envie, c'est pas spécialement par rapport à vous. Là, je regarde l'état d'esprit de la personne, son énergie, beaucoup plus l'énergie qui dégage. Là, je vois une personne qui est beaucoup plus matérielle, qui est focalisée sur l'aspect matériel de la vie, des choses. Il voit les choses de ce côté-là. Il n'est pas vraiment spirituel ou sentimental en cette période. C'est quelqu'un qui a envie de réaliser des choses, qui a envie d'avancer, qui a envie de faire des choses concrètes. On me parle de contrat, alors ça peut être la signature d'un nouveau contrat, ça peut être un mariage, ça peut être une collaboration. On va voir dans le tirage qu'est-ce que ça concerne. Alors je vais voir son énergie par rapport à vous. L'énergie de votre autre par rapport à vous. Actuellement. Alors il pense à vous, il pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui a envie d'une ouverture avec vous, qui a envie qu'il y ait une ouverture pour qu'il y ait une possibilité quelconque. Alors là, je vois quelqu'un qui quand même vous envoie une énergie d'amour. Alors vous êtes la femme de son cœur. Alors là, on peut déjà avoir un indice que vous comptez beaucoup pour cette personne. On a le chiffre 44 et 32. Alors ça peut être votre âge, l'âge de votre autre, vos âges respectifs. On me parle aussi, je vois le nombre 44. Alors ça se peut qu'en cette période, voilà, il y a trop de coïncidences ou vous tombez beaucoup sur le nombre 44. Alors ça peut être un signe aussi qui pense à vous. En dos de deck, j'ai la tempête, stratégie, voilà, le cœur brisé. Là, alors soit vous êtes en séparation ou il y a eu un gros, mais vraiment un gros clash, un gros conflit entre vous ou actuellement c'est le chaos dans votre vie. On me dit que cette période est nécessaire pour, voilà, pour remettre les choses voilà, à leur place.
c'est une tempête qui va passer et qui va emporter avec elle toutes les choses qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie, tout, beaucoup de points négatifs, beaucoup d'aspects négatifs, de choses qui vous dérangeaient. Donc, euh, c'est en quelque sorte un mal pour un bien. Alors, ça peut concerner uniquement votre relation ou euh, votre vie en général. Alors, on va voir les sentiments de cette personne pour vous. Est-ce qu'elle éprouve de l'amour? Alors, la réponse va être précise et nette. On ne va pas tourner autour du pot. Alors, pour le premier choix, est-ce que votre autre éprouve de l'amour pour vous? Alors, pour être honnête avec vous, alors on voit bien que c'est le chaos actuellement. Alors, la plupart d'entre vous sont en séparation ou euh, en silence radio. Je vais vous dire une chose. Ok. Alors, je vais dire une chose. Cette personne, pour commencer, a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Actuellement, vous n'êtes pas la seule dans sa vie. Alors, la femme qui est apparue ici au départ, je vous dirais que c'est un indice qu'il y a une autre personne. Oui, vous comptez pour cette personne. Oui, il a de l'intérêt. Il pense à vous. Mais il a des sentiments pour vous. Je ne dirais pas qu'il est amoureux ou que vous êtes l'élu de son cœur. Je ne vais pas vous mentir. Mais parce que je vois qu'il y a eu de la trahison, de l'éloignement, une prise de distance soudaine. Il y a eu à cause d'une trahison. Voilà. Cette personne actuellement est perdue dans sa vie. Elle ne voit pas les choses comme elle le sent. Alors oui, vous allez me dire, c'est mon état d'esprit à moi, c'est pas lui. Non, lui, son état d'esprit est différent du vôtre. Lui, il n'est pas perdu pour les mêmes raisons que vous. Lui, oui, il a des sentiments, il nourrit une passion et tout, mais il ne voit pas vraiment le bijou que vous êtes. Il ne connaît pas vraiment votre réelle valeur. Il n'a pas encore pris conscience de tout ce que vous pourriez lui apporter dans sa vie. On me parle d'un éloignement soudain, d'une rupture soudaine, voilà, de la découverte d'une trahison d'une manière assez brutale. Alors, ici, je vois que alors, c'est possible aussi que la séparation vienne de vous. Peut-être c'est vous qui avez pris la décision de partir à cause de la trahison aussi. Parce que je vois ici plusieurs scénarios. Euh, cette personne, franchement, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie en ce moment. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment fidèle, qui n'est pas vraiment... C'est quelqu'un qui est guidé par ses impulsions. C'est là l'énergie que je voyais au départ. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour, qui veut tout avoir, mais c'est quelqu'un qui beaucoup plus pense par intérêt. Il vous admire beaucoup. Euh, il a un certain complexe d'infériorité aussi par rapport à vous. C'est pour ça que peut-être il n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde que vous. Vous lui avez apporté du bonheur, vous lui avez apporté du soutien, vous lui avez apporté beaucoup d'amour, mais voilà, moi je vous dirais bien de vous méfier s'il réapparaît dans votre vie ou s'il se rapproche de vous, qui vous propose quelque chose. Je vois quelqu'un qui peut revenir, qui peut, voilà, parce que
vous lui apportez du bonheur, vous lui apportez d'énergie positive. Donc quand il en manque, il pourra revenir pour en prendre. Moi, ce que je vous dis, c'est que cette personne n'est pas vraiment fiable. Voilà. Même si il nourrit de l'intérêt ou certes, voilà, des sentiments, on pourrait dire des sentiments de tendresse, d'affection pour vous, c'est pas quelqu'un de stable, c'est pas quelqu'un de fiable. Du moins, pas pour le moment. Alors, on passe au second choix. On va voir l'énergie générale de votre hôte. Comme je le dis et je le répète toujours, ça c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors vous prenez uniquement ce qui vous parle. Donc l'énergie générale de votre hôte. Alors je vois quelqu'un qui remet de l'ordre dans sa vie, oui, qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie, d'apporter un certain équilibre. Il est en train de s'équilibrer sur plusieurs plans. C'est quelqu'un qui planifie sa vie, qui essaie de replanifier sa vie à zéro. C'est quelqu'un qui passait par une période qui a été assez instable, qui a passé les 2-3 dernières années d'une manière assez instable, qui a eu beaucoup de hauts et de bas dans sa vie. Là, je vois quelqu'un qui cherche la stabilité avant tout. Il est en train de planifier quelque chose. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ou seulement il remet de l'ordre dans sa vie en général. Il est en train de tout replanifier dans sa vie. Je vais voir son énergie par rapport à vous. Donc, l'énergie. Alors, il y a cette carte qui est tombée qui peut parler de lui. Alors, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous. Quelqu'un qui vous regarde, qui vous surveille, qui veut vous donner. Oui, alors, clairement, il est anxieux en ce moment. Alors, ça peut être aussi vous. Là, ils se sont liés à quelque chose ou à cause de quelque chose. Et là, les poings et les pieds liés. Alors, c'est quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous actuellement. Et beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Il a envie d'être proche de vous prendre dans ses bras. Il a envie qu'il y ait beaucoup plus de proximité avec vous. Je vois qu'il y a quand même une connexion assez forte entre vous. C'est quelqu'un comme qui aime prendre soin de l'autre. Mais je sens aussi que c'est quelqu'un qui est matériel. Quelqu'un qui... alors, soit c'est un homme riche, très riche, ou qui veut devenir riche, voilà, pour prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui est assez matérialiste. Je vois qu'il a une offre à vous offrir. Il a quelque chose à vous donner. Il a envie de vous offrir quelque chose d'assez cher, quelque chose qui va vous rendre heureuse. J'ai le chiffre 14 qui peut être le chiffre de votre date de naissance, ou et le 43 qui peut être votre âge ou l'âge de votre autre, ou un chiffre que vous voyez souvent, qui peut être un indice aussi pour vous. On va voir les sentiments de votre autre. Comme je vous le dis toujours, on va regarder ces sentiments voilà, d'une manière franche. On ne va pas tourner autour du pot. Voilà, on va regarder ces sentiments d'une façon brève et précise. Donc, est-ce que votre autre est amoureux de vous?
Alors, franchement, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui vous considère comme une personne très, mais vraiment très, très importante dans sa vie. Cette personne probablement a envie de construire quelque chose avec vous. Il a envie voilà, c'est quelqu'un qui pense à construire avec vous. Voilà, c'est quelqu'un euh, qui est en train voilà, de planifier sa vie avec vous. C'est quelqu'un qui est en train de planifier, qui est en train de mettre un plan pour être avec vous. Il parle de vous à d'autres personnes. Il imagine avec vous une famille, construire une famille, être stable. Il est heureux. Vous êtes l'un des principaux piliers de sa vie. Alors actuellement, soit vous êtes loin l'un de l'autre, alors ça c'est une possibilité, soit vous êtes en triangulaire. Ça aussi c'est une autre possibilité. Écoutez, ça parle pas à tout le monde, ça peut pas parler à tout le monde. Je sais, tout le monde n'est pas en triangulaire, mais il y a aussi ce côté qui apparaît clairement ici. On parle de quelqu'un qui veut apporter un certain équilibre. Alors ça peut être ça l'équilibre dont on parlait au départ. Voilà, on me parle de surveillance. Alors voilà, c'est quelqu'un qui vous surveille, qui aime regarder ce que vous faites. C'est quelqu'un qui a beaucoup de plans pour le futur. Donc il planifie sa vie avec vous. Il a envie de partager avec vous ses plans, ses envies, voilà, ses moments, ses passions, tout ce qu'il aime. C'est quelqu'un qui veut partager, et en même temps qui veut prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui pense à long terme. C'est quelqu'un qui pense au long terme avec vous, qui a envie d'aller très loin, voilà, dans la vie avec vous, de passer un long chemin, un bon bout de chemin avec vous. Si vous êtes en silence ou en éloignement, cette personne, vous manquez beaucoup à cette personne. C'est quelqu'un de très tendre, qui a des sentiments sincères pour vous, qui est prêt à défendre cette relation, à éloigner toutes les énergies négatives, qui a envie que cette relation évolue vite. Voilà. Mais faites attention, c'est quelqu'un de très jaloux et en même temps il est très rationnel. C'est quelqu'un de rationnel. Oui, il est émotif, mais il est passionné, il est émotif, mais c'est quelqu'un de très rationnel. C'est quelqu'un d'ambitieux qui veut devenir riche ou qui va devenir riche, soit qui est riche, aisé, à l'aise actuellement sur le plan financier ou qui va tout faire pour devenir à l'aise, pour améliorer sa situation financière. Il a envie de vous offrir beaucoup de choses, plus que ce qu'il ne peut se permettre en ce moment, ou qui s'est déjà permis. Mais c'est quelqu'un qui est très jaloux, vous lui manquez beaucoup. Alors je sens que soit vous êtes en éloignement ou que c'est le silence radio entre vous. Surtout ici en dos de deck, on a la High Priestess ici. Ça prouve aussi que il n'y a pas vraiment beaucoup de communication. Je vois quelqu'un qui est renfermé sur elle, qui vous surveille, qui vous cache des choses, qui se cache. Voilà. Je le vois revenir à la communication rapidement. Voilà. Donc, pour répondre uniquement à la réponse, à la question, pour répondre à la réponse, pour répondre à la question, est-ce qu'il vous aime? Oui. Et vous êtes très important dans sa vie. Voilà, vous êtes un pilier important dans sa vie. N'en doutez jamais.
quelles que soient les circonstances actuelles. Et c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. Voilà, c'est quelqu'un qui manifeste son amour beaucoup plus d'une manière matérielle. Voilà, par des cadeaux, par des câlins, voilà, il prend soin de vous. C'est sa manière à lui d'exprimer son amour, plus que les paroles, par exemple. Voilà, je vous remercie. On passe au dernier choix. Alors, on va voir l'énergie générale de votre autre. Alors actuellement, je vois que votre autre actuellement, il se concentre sur lui-même. C'est quelqu'un qui a qui est vraiment passé par des périodes difficiles. C'est quelqu'un qui a décidé de se libérer, dans sa vie en général, c'est pas par rapport à vous uniquement, qui a décidé de se libérer, de prendre sa vie en main, de prendre soin de lui. C'est quelqu'un qui travaille sur sa personne, qui travaille sur son développement personnel. On me parle de guérison et de joie. C'est la porte de la guérison et de la joie qui s'est ouverte pour lui. Alors, on me parle de retour de paix dans sa vie. Voilà, il a pris la décision de quitter une situation difficile, un travail difficile, un milieu difficile, de changer. Il a décidé d'aller de l'avant et de se libérer. Et bien sûr, cette décision lui a apporté, il va lui apporter la guérison personnelle et la joie. Là, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est quelqu'un qui décide de commencer de nouvelles, voilà, de faire de nouvelles voilà, de vivre de nouvelles aventures, de faire de nouvelles activités, d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, l'énergie de votre autre par rapport à vous. Voilà. C'est quelqu'un qui a énormément de passion pour vous. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'attente, qui est un peu dans sa bulle. Oui, qui pense à vous, mais qui est indécis. Alors, s'il y a eu voilà, quelque chose qui l'aurait énervé ou un certain malentendu, ça se comprend. C'est quelqu'un qui est actuellement, voilà, qui a beaucoup de passion pour vous quand même. On va voir ses sentiments pour vous. On ira directement droit au but. On ne tournera pas autour du pot. On verra ses sentiments. Est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'il a des sentiments amoureux pour vous? Est-ce qu'il nourrit de réels sentiments pour vous? Oui, alors, c'est quelqu'un actuellement qui est contrarié. Désolée, la caméra s'est éteinte, je me suis retrouvée à parler toute seule. C'est pas grave, je reprends. Donc, j'avais terminé tout le tirage, je reprends. Alors, je vous dis que c'est quelqu'un qui est actuellement contrarié, qui est triste, qui se sent seul. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est indécis. Voilà, il est complètement en retrait actuellement. Il n'est pas prêt pour une relation, il n'est pas prêt pour se stabiliser actuellement. C'est quelqu'un qui est indécis, qui ne sait pas réellement quoi faire dans sa vie, ni par rapport à vous. Par rapport à vous, alors on me parle de jalousie, on me parle aussi de quelqu'un qui est contrarié par rapport à une situation. Il a envie de venir partager avec vous, il a envie de partage. Voilà, il voit qu'il y a énormément de points en commun entre vous deux.
Mais en même temps, voilà, je vois qu'il a beaucoup d'opportunités autour de lui. Il a beaucoup de... Peut-être qu'il est très courtisé aussi, qu'il est... Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un certain... Voilà, un succès. Donc, ça peut le mettre aussi dans cette situation d'indécision. Mais il a un réel intérêt pour vous, voilà, vous lui plaisez, il a de l'attirance, ça on ne peut pas le nier. Il a envie de faire un pas vers vous, voilà, il a envie de partage, voilà, il vous a à l'œil, il vous observe de loin et voilà, il essaie de vous connaître, voilà, de connaître voilà, plus de choses sur vous, sur votre personnalité, voilà, des détails sur vous. Mais voilà, il est lent à la détente. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui planifie beaucoup avant de faire voilà, le premier pas, avant de concrétiser quelque chose, avant voilà, de faire un pas. Je vois que c'est quelqu'un, franchement, qui est très indécis, qui actuellement est en retrait ou voilà, ne communique pas ou presque pas. Je vois, alors si vous envoyez un message à cette personne ou que vous essayez de lui parler, alors il y a une possibilité qu'il ne vous réponde pas ou qu'il mette énormément de temps avant de le faire. Je vois que c'est quelqu'un aussi qui refuse l'engagement, voilà, qui a peur de l'engagement. Et voilà, du mariage, d'une relation stable, voilà, il se voit continuer son chemin seul. Voilà, il voit qu'il a un long chemin à faire tout seul. Il a peur du mariage à cause, alors me parle de souvenirs, voilà, d'une enfance assez difficile. Voilà, c'est quelqu'un qui a vécu seul ou qui s'est pas senti aimé, qui s'est pas senti encouragé, voilà, il n'a pas été vraiment bien entouré pendant cette période-là. Alors je vois quelqu'un qui a une mauvaise image aussi, voilà, voilà, de l'enfance, de la famille, des liens humains en général. C'est quelqu'un qui, franchement, ne voit pas vraiment le mariage comme quelque chose de positif. Voilà, actuellement, il refuse cette idée. Il refuse même l'idée de la stabilité, d'une relation stable et à long terme. Donc, voilà, il ne dira pas non pour infligir, mais aller plus loin, non. Je ne dirais pas qu'il est amoureux non plus. C'est quelqu'un voilà, qui porte de l'intérêt, il a une forme de tendresse pour vous, mais il essaie voilà, il refuse ça, il essaie de s'éloigner de ça. Voilà, il nie. Voilà. Donc, il nie ses sentiments pour vous. Ce début de sentiment pour vous, cette tendresse, voilà, cette affection, il la nie. Il ne veut pas aller plus loin. C'est pour ça que il prend ces distances qui s'enfuient, il ne vous répond pas ou que vous sentez que il est froid, il est indécis. Voilà, il essaie voilà, il se ment à lui-même, mais en même temps, voilà, il refuse d'accepter ses sentiments. Voilà, l'idée qu'il peut aller plus loin avec vous, qu'il peut vivre une grande passion, un grand amour. Non. En ce moment, c'est pas réellement un homme amoureux que je vois, c'est un homme voilà, qui se refuse de vivre l'amour, qui est en retrait, qui est indécis. Voilà, c'était ça pour le troisième choix. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou que vous avez une question précise, vous pouvez me contacter par mail. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et je vous retrouve par la suite dans d'autres nouvelles vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.